Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Notre objectif sera reconnaître les compléments d'objet directs et indirects. Dans cette leçon, on va répondre à ces deux questions. Qu'est-ce qu'un complément d'objet? Comment identifier un complément d'objet direct, COD, et un complément d'objet indirect, COI? Avant de commencer, on va faire un petit rappel concernant la leçon précédente. Observez bien avec moi ces phrases. Le cheval galope dans le pré. Très bien, mes chers élèves. Toujours, on commence par identifier le verbe de la phrase. Dans cette phrase, le verbe est galope. Posez maintenant la question. Qui est-ce qui galope dans le pré? C'est le cheval qui galope dans le pré. Donc le cheval est le groupe sujet de la phrase. On a déjà dit que le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Le sujet est au singulier, le verbe doit être aussi au singulier. Deuxième phrase, du blé pousse dans le champ. Bravo, le verbe c'est pousse. Qu'est-ce qui pousse dans le champ? C'est du blé qui pousse dans le champ. Du blé, c'est le groupe sujet de la phrase. Et toujours on dit, le verbe s'accorde avec le sujet. Maintenant, on commence notre leçon d'aujourd'hui. J'observe et j'élabore. Les moutons traversaient la prairie. Le policier arrête le voleur. Ma purée manque de sel. Le bébé sourit à sa maman. Mes chers enfants, observez bien les phrases, trouvez le verbe et le groupe sujet de chacune. Commençons par la première phrase. Les moutons traversaient la prairie. Où est le verbe de la phrase? Très bien. Traverser, c'est le verbe. Et bien sûr, le groupe sujet, c'est les moutons. Maintenant, écoutez très bien. Je pose la question. Les moutons traversaient quoi? La réponse, ça sera la prairie. Les moutons traversaient la prairie. La prairie complète le sens du verbe. Donc, c'est un complément du verbe. Il est placé directement après le verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle le complément d'objet direct, COD. Est-ce qu'on peut effacer le COD de la phrase? Ça veut dire, est-ce que je peux dire les moutons traversaient? Bien sûr que non. Dans ce cas, la phrase n'a aucun sens. C'est pour cela on dit le COD, le complément d'objet direct, est un élément essentiel de la phrase. On ne peut pas le supprimer. Deuxième phrase, le policier arrête le voleur. Très bien. Le verbe c'est arrête. Bien sûr, le groupe sujet, c'est le policier. Je pose la question maintenant. Le policier arrête qui? Très bien. Le voleur. Le policier arrête le voleur. Le voleur complète le sens du verbe. C'est le complément du verbe. Regardez très bien, il est placé juste après le verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle un complément d'objet direct, COD. Même question, est-ce qu'on peut effacer le complément d'objet direct de cette phrase? Je dis, le policier arrête. Bien sûr que non. La phrase n'a aucun sens. Donc, le COD est essentiel, on ne peut pas le supprimer.
Je retiens. Pour répondre à la question qu'est-ce qu'un complément d'objet? Un complément d'objet est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe de la phrase. Il ne peut ni être déplacé ni supprimé. Ça veut dire je ne peux pas changer sa place ou bien l'effacer. Commençons par le premier type du complément qu'on a vu. Le complément d'objet direct, COD, est directement rattaché au verbe. Ça veut dire placé après le verbe. Pour le trouver, on pose la question qui pour une personne, quoi pour une chose. On passe maintenant à la troisième phrase. Ma purée manque de sel. Très bien, le verbe c'est manque. Le groupe sujet de la phrase est ma purée. Maintenant, je pose la question, ma purée manque de quoi? La réponse, ça sera de sel. De sel complète le sens du verbe. Donc, c'est le complément du verbe. Dans ce cas, ce complément est introduit par une préposition qui le sépare du verbe, la préposition de. C'est pour cela qu'on l'appelle un complément d'objet indirect, COI. Est-ce qu'on peut effacer le COI de la phrase? Je dis « ma purée manque ». Bien sûr que non, et toujours on dit « le COI, complément d'objet indirect, est essentiel, on ne peut pas le supprimer ». La dernière phrase, le bébé sourit à sa maman. Très bien, le verbe est sourit. Le groupe sujet, bien sûr, le bébé. Je pose la question, le bébé sourit à qui? Bien sûr, à sa maman. À sa maman complète le sens du verbe. C'est le complément du verbe. Dans ce cas, il est introduit par une préposition qui le sépare du verbe, la préposition à. C'est pour cela qu'on l'appelle le complément d'objet indirect, COI. La même question, est-ce qu'on peut effacer le complément d'objet indirect de la phrase? Bien sûr que non, parce que le COI est essentiel, on ne peut pas le supprimer. Je retiens. Concernant le deuxième type de complément d'objet, le complément d'objet indirect, COI, complète le sens du verbe, mais il est introduit par une préposition comme à, de, sur, en, par, dans, vers, avec, etc. Pour le trouver, on pose la question à qui? De qui? Pour une personne. À quoi? De quoi? Pour les choses. Pour conclure, le complément d'objet, on a vu deux types. Le complément d'objet direct, verbe plus COD. Le complément d'objet indirect, verbe plus préposition plus COI. Ces compléments d'objet sont essentiels, on ne peut pas les supprimer ou bien les déplacer.